depuis plusieurs années, il faut l'avouer, ce qu'on appelle l'ascenseur social, c'est-à-dire la possibilité pour les enfants issus de milieux modestes de s'élever dans la société, eh bien cet ascenseur social est en panne. Un constat, parmi les élèves qui atteignent le niveau Bac+5 ou plus, eh bien, il y a 30% d'enfants de cadre et seulement 7% d'enfants d'ouvriers. Comment faire pour réparer cet ascenseur social? C'est la mission que s'est donnée l'Institut Télémac, dont nous recevons aujourd'hui le chef de projet pour Rhône-Alpes. Bonjour Timothée Petitpré. Nous recevons également un tuteur. On verra ce que sont les tuteurs tout à l'heure. C'est Marc Paris. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Timothée Petitpré, il est tombé en panne quand cet ascenseur social? Bonjour, il n'y a pas de date précise. Très bien, bonjour Alain. Ouais, effectivement, c'est une bonne question. Alors, effectivement, il n'y a pas de date précise. Je dirais que c'est après la Deuxième Guerre mondiale, où à l'époque, en tout cas, c'était l'instituteur du village qui avait ce rôle un peu de prescripteur de lever l'autocensure de ces jeunes agriculteurs, fils d'agriculteurs ou bien fils d'ouvriers, et de leur donner cette possibilité-là, de révéler leur talent. Oui, parce qu'on était agriculteurs de père en fils, on ne se posait même pas la question. Et là, effectivement, les instituteurs venaient dire votre gamin, là, il a des capacités, il a des possibilités, il peut peut-être faire autre chose. Tout à fait. Et puis de se rendre compte progressivement que le système éducatif français n'avait pas toujours toutes les clés pour révéler le talent de ces jeunes-là, issus de milieux très modestes. Et l'Institut Télémac est d'ailleurs toujours en lien avec ce système éducatif-là. Et on a remis justement la place de l'instituteur, le rôle qu'il peut avoir avec ces jeunes-là. Je redécrirai après en détail, mais en tout cas, ils ont un rôle central dans ce. C'est quoi finalement l'ascenseur social? C'est pas quelque chose de concret? Alors avec Télémac, si. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'être très pragmatique. L'idée, c'est de détecter ces jeunes qui ont des talents, beaucoup de choses à faire valoir, une autocensure souvent qu'ils ont d'eux-mêmes, et pourtant plein de talents, plein de sensibilité, de passion. Et l'idée, c'est de leur donner les clés pour qu'ils comprennent le monde dans lequel ils vivent, comprennent leurs passions personnelles, intellectuelles, et puis qu'ils aillent au plus loin de ce qu'ils sont capables de fournir. Alors comment est-ce qu'on détecte ces capacités, ce potentiel? Alors nous, on part du principe que nous, l'association, nous ne sommes pas, d'ailleurs c'est pas notre job, on est en lien avec directement le corps professoral, avec le proviseur, le principal des collèges et des lycées partenaires, et on leur fait confiance, on est en lien avec eux pour que, avec des critères prédéfinis évidemment, qui vont être essentiellement la motivation, l'envie de réussir, donc on ne va pas être exclusivement lié aux notes, mais ce mérite va surtout être lié à cette curiosité, cette envie et avérée avec les professeurs qui connaissent les jeunes. Alors chaque année, vous en attrapez combien dans toute la France? Alors on va parler surtout du futur. C'est un projet qui marche vraiment. C'est un projet avec beaucoup de belles histoires qualitatives. On a beaucoup de beaux témoignages. Vous avez 10 ans d'antériorité? On a 10 ans d'antériorité. Ce sont déjà 770 jeunes qui ont été suivis par plus de 1700 parrains. Quand on parle de parrains dans leur globalité, c'est les tuteurs d'entreprise et les référents pédagogiques qui sont surtout des profs dans 4 régions de France. Voilà. Alors, on va parler justement des tuteurs, parce que là, on est dans le concret, effectivement. Il y a un tuteur pour l'éducation, c'est pas quelqu'un qui se substitue aux parents. Effectivement, c'est tout l'enjeu, c'est de réunir l'ensemble des parties prenantes du projet, qui sont la famille. Effectivement, la famille est informée, elle fait partie du jeu, de l'aventure, de cette aventure humaine. Elle est dans le programme. Dans le programme, elle est informée en amont. Et si la famille n'est pas d'accord, enclin à ce que ça marche, le projet ne fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment que la famille soit partante. Le jeune, évidemment, qui a été sélectionné par le professeur ou le principal. Un référent pédagogique qui est un professeur, soit membre du corps professoral, ou bien ça peut être aussi une documentaliste, une infirmière, une CPE, qui sont des personnes qui ont envie de donner un peu de temps, de la bienveillance sur ce que ce jeune va pouvoir fournir au sein du collège, donc sur tout l'aspect de la scolarité, de l'aspect plus académique et du suivi de ce jeune. Et de l'autre côté, un tuteur d'entreprise. Donc le tuteur d'entreprise, lui, va plus être là en dehors de ce champ scolaire, sur toute cette ouverture dont on a parlé tout à l'heure, qu'elle soit sociale, culturelle, sportive, musicale et professionnelle. Jean-Marc Paris, vous êtes donc tuteur d'entreprise, vous travaillez pour un grand groupe, et alors vous n'êtes pas un tuteur récent, vous avez une longue expérience, combien d'années déjà consacrées à ce travail? J'ai débuté la semaine dernière mon 3e tutorat, et le premier avait débuté presque au début de Télémac, il y a un peu moins de 10 ans. Et c'est quoi votre motivation déjà, vous? La motivation, ce sont les jeunes. Ici, donc, qui était notre premier tuteur, collège Vaux-en-Velin, vous imaginez l'environnement. Ici termine ses études d'ingénieur aujourd'hui, chose dont il n'avait jamais rêvé, dont ses parents n'auraient jamais espéré à l'époque. Donc ça, c'est un bel exemple de réussite. Très bel exemple de réussite.
Divine, seconde personne que l'on accompagne, a débuté il y a quelques jours. Elle est en première année de médecine et je suis certain qu'elle sera un bon médecin, alors qu'elle-même ou ses parents n'auraient jamais imaginé ce type de Alors, votre parcours. travail à vous, ça consiste en quoi, être tuteur entreprise pour ces jeunes? Comprendre ces jeunes, les aider à ne pas se freiner parce que leur environnement leur permet pas d'imaginer des études supérieures, de leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. La première fois où ici on l'a mené à un concert à l'auditorium, les seuls concerts qu'il avait vus, c'était des concerts de rap. Et voir ses yeux émerveillés devant ces 100 musiciens qui, à l'unisson, produisent une symphonie, il nous a demandé d'y retourner. Donc effectivement, c'est un regard que vous leur offrez sur le monde, qui n'est pas leur monde restreint, mais qui est le monde au sens large. Leur permettre de découvrir d'autres choses, de leur donner des clés pour pouvoir évoluer. Ici, ne prenait pas le bus, n'était pas autonome. Donc c'est lui enlever cette peur qu'il avait au sein de lui. Divine, elle aimait les autres, elle aimait les métiers de la santé, mais devenir médecin, c'est quelque chose qu'elle n'imaginait pas. Il y a des échecs parfois? Très peu. Là, je vais laisser Timothée répondre. Très peu. On va dire qu'il y a des moments où la greffe prend pas, quoi. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a une alchimie. Ce sont des aventures humaines qui se créent. Donc, il y a évidemment des affinités, il y a des envies d'une part et d'autre. Donc, on ne maîtrise pas tout, mais en général, quand la motivation est là, quand le dialogue est là, et c'est tout le rôle de Télémac d'être là en médiateur, d'être en facilitateur, un peu la passerelle de ces différents mondes, la sauce prend vraiment dans l'ensemble avec de la patience. Et puis aussi, dans un vrai suivi qualitatif au fur et à mesure, il peut arriver qu'en cours de route, certains jeunes perdent un peu d'envie, mais c'est vraiment anecdotique, c'est 2% du c'est à la marge, effectivement. Voilà, à la marge. Alors, je vais préciser que Télémac, c'est une association, loi de 1901, donc c'est pas un organisme qui fait des profits. Vous bénéficiez de subsides, parce qu'il faut bien fonctionner, d'entreprises principalement. Tout à fait, en fait, c'est surtout le fait d'être reconnu d'intérêt général. C'est une forme de mécénat. Voilà, et on fonctionne en tout cas pour le moment que uniquement par des dons d'entreprises mécènes, qui nous permettent de faire vivre le projet, avant tout pour les jeunes, pour l'ensemble des projets qui vont avoir lieu avec le tuteur, le référent, puis pour faire vivre également l'activité de l'association. Oui. Et les entreprises, la raison pour laquelle elles vous aident, c'est quoi? C'est parce que ces jeunes, ils apportent quelque chose à la société, ils ont un autre regard? Oui, exactement. C'est vrai que nous, on est vraiment en amont. Ça va être aussi la spécificité de Télémac. On agit à la source dès le début, quand le jeune est encore en train de se construire ses systèmes de pensée, ses appartenances. Il est presque pas encore adolescent, il est en amont, donc il est en 5e quand il est sélectionné. Il a 12-13 ans, il est vraiment jeune. Donc l'entreprise, elle n'est pas dans une logique de sourcing direct après le bac. Elle est plus dans une volonté d'impliquer ses salariés sur un projet qui fait sens, dans un acte de philanthropie qui fédère en interne. Et puis évidemment, oui, on est sur quand même de l'insertion, mais dès le début, lorsque le jeune va acquérir ses propres codes. On va terminer en disant à quel niveau on les recrute et pendant combien de temps on les suit? Alors, 5e ou 4e. Recruter, c'est pas le terme qui convient. On va dire qu'on les met dans la machine en 4e et on les suit pendant combien de temps? 5e ou 4e jusqu'au bac, pour ce qui concerne les filières générales. Et puis, depuis peu également, les filières pro, avec les CAP qu'on suit également. Merci beaucoup d'être venu nous parler tous deux de cette belle initiative. Et on croise les doigts pour la suite depuis mardi.